Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à traiter un problème de proportionnalité et surtout à reconnaître quand est-ce que deux grandeurs sont proportionnelles. Pour cela, je prends un exemple, je vais envisager euh, une notion qui est très utilisée en physique, qui est la notion de vitesse, et je vais envisager une vitesse d'un véhicule qui sur autoroute est à 130 km par heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que en une heure, le véhicule parcourt 130 km. Voilà. Je vais faire un petit tableau dans lequel je vais consigner mes différentes informations. Je vais mettre ici, dans un premier temps, justement le temps en heures, et ici la distance en kilomètres. Alors, une heure 130 km, voici comment est-ce que je mets mon information dans mon tableau, une heure 130 km. Ensuite, je vais regarder quelle va être la distance parcourue pour une heure et demie, donc 1,5, puisque je rappelle que c'est en heures que je raisonne. Donc, vous me faites confiance pour l'instant, je vous annonce que la distance parcourue à cette vitesse-là est à 195 km. Pour 2 heures, donc on est à 260 km. Et enfin, si jamais il arrivait de conduire 10 heures, on est à 1300 km parcourus. La question, c'est comment reconnaître qu'il y a proportionnalité ou pas. Donc la question, c'est y a-t-il proportionnalité? Pour qu'il y ait proportionnalité, et c'est pour ça que l'utilisation du tableau est assez intéressante, eh bien on va faire les calculs. Alors je prends toujours, moi, les valeurs de la deuxième ligne de mon tableau divisé par les valeurs de la première. Donc j'effectue le calcul 130 divisé par 1. Je ne vous fais pas l'affront de vous dire de prendre votre calculatrice, ça fait 130. Si vous faites 195 divisé par 1,5, vous allez retrouver 130. Si vous faites 260 divisé par 2, vous allez à nouveau retrouver 130. Et si vous faites 1300 divisé par 10, vous allez trouver 300. Comme les résultats sont tous strictement égaux, et quand je dis strictement, ça veut dire que ça se joue à la virgule près, au décimal, à la décimale près, c'est-à-dire que si à un moment j'avais trouvé 130,1, je ne pouvais pas dire que j'avais une situation de proportionnalité. Il faut que tous les résultats soient exactement les mêmes, qu'ils soient exactement égaux. Donc là, ici, on peut dire que la distance et le temps sont des grandeurs proportionnelles ou sont proportionnelles. Et à quoi est-ce qu'on le voit? Je le répète, tout simplement parce que en faisant mes calculs ici, j'ai trouvé à chaque fois le même résultat. Et je vais même pouvoir aller plus loin. On peut dire que le coefficient de proportionnalité, je vais écrire avec une abréviation, c'est A qui est égal à 130. Alors il faut juste préciser quelle est cette notion de coefficient de proportionnalité. Alors un coefficient de proportionnalité, je vais refaire mon tableau ici. Coefficient de proportionnalité, donc j'avais le temps et la distance, 1 et 130, pardon. Ensuite 1,5 et 195. Et je ne vais pas mettre la dernière, je vais mettre juste celle-là. Et bien en fait, mon coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qui va me permettre de passer de la première à la deuxième ligne. Mon A, c'est 130. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je multiplie les données du temps qui sont sur la première ligne par 130, j'obtiens ceux de la deuxième ligne. Autrement dit, 1 multiplié par A, c'est-à-dire 1 fois mon coefficient 130,
ça fait 130, je retrouve ce résultat. Si je fais 1,5 multiplié par A, je fais donc 1,5 multiplié par 130, je vais retrouver 195. Voilà, et ainsi de suite. Voilà la notion de coefficient de proportionnalité. Dernière chose, alors je monte un petit peu, et la situation de proportionnalité permet l'utilisation du produit en croix. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous ne pourrez utiliser votre produit en croix que lorsque vous serez dans une situation de proportionnalité. Alors pour compléter un tableau de proportionnalité, vous pouvez utiliser soit le coefficient de proportionnalité, soit le produit en croix. Et bien voilà. Voilà un petit peu toutes les informations que vous devez connaître sur cette notion de proportionnalité. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.